18h22, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Faut-il s'inquiéter des nouvelles déclarations de Vladimir Poutine, tout juste réélu président de la Fédération de Russie? Il s'est exprimé hier pour à nouveau menacer l'Occident, à nouveau demander à la France de rester en retrait et à nouveau brandir la menace d'une troisième guerre mondiale. On va l'écouter, on ira après voir le général Clermont. Mais d'abord, Vladimir Poutine. J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'augmenter le conflit, mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. La France pourrait jouer ce rôle, mais tout n'est pas encore perdu. Je pense que tout est possible dans le monde moderne. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit entre l'OTAN et la Russie ne sera qu'un pas de plus vers une troisième guerre mondiale. Et je pense que cela n'intéresse personne. Voilà pour les propos glaçants de Vladimir Poutine. Général Bruno Clermont, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on est sur une nouvelle étape dans les menaces que nous adresse Vladimir Poutine, ou est-ce qu'on est sur la même lancée que depuis des semaines ? Il me semble qu'il n'y a pas véritablement de changement de stratégie de la part de Vladimir Poutine. Il rappelle une espèce de règle non écrite que pour l'instant les Occidentaux ont respectée, c'est que l'OTAN ne doit pas intervenir directement, militairement dans ce conflit. Donc à partir du moment où le président Macron a évoqué cette possibilité, il y réagit en rappelant la règle, que ce soit en menaçant d'une troisième guerre mondiale ou en rappelant que la Russie est une puissance nucléaire. Ok. Il a aussi, il y a quelques instants sur la place Rouge, salué dans un grand discours aux Russes le retour à la patrie des territoires ukrainiens annexés par Moscou. Ça veut dire voilà, que le front est figé, que les territoires dans lesquels il est, il ne les lâchera pas de toute façon ? Enfin, il rappelle quelque chose que je pense on commence à comprendre, c'est qu'il considère ces territoires annexés, et d'ailleurs pas annexés en totalité, ce qui peut amener à continuer la guerre, comme étant des parties intégrantes de la Russie, et il considère qu'à ce titre-là, leur défense est existentielle et qu'il fera tous les moyens pour les protéger, ce qui annonce évidemment un durcissement de la guerre, et avec la nécessité de maintenir non seulement les positions défensives que la Russie maintient depuis maintenant 2 ans, mais éventuellement de pousser un peu plus le front pour récupérer la totalité des territoires, avec deux incertitudes, avec une incertitude majeure, qui est vraiment la question d'Odessa. Est-ce que Poutine serait prêt jusqu'à Odessa de manière à isoler l'Ukraine de la mer Noire, ce qui évidemment pose un problème majeur aux Ukrainiens, et c'est une des raisons pour laquelle ce sujet a été abordé, je pense, par le président Macron, parce que ça, c'est vraiment un changement d'objectif de la guerre. Vous avez raison. Vous restez avec nous, général Bruno Clermont. Louis de Ragnel, on a beau dire, ce n'est qu'une énième série de menaces. Il n'empêche, les mots ont une importance. Troisième guerre mondiale, attention, guerre OTAN-Russie. Il y a des choses qui sont extrêmement inquiétante dans ce que dit Vladimir Poutine. Non, ce qui est vrai, c'est que c'est des mots qu'on a déjà entendus par le passé dans la bouche de Vladimir Poutine. Ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est qu'avec cette élection en Russie, Vladimir Poutine en a profité pour répéter, re-répéter, remenacer, brandir à nouveau, voilà, tout ce qu'il est capable de faire. Et il en a profité aussi pour réagir aux propos d'Emmanuel Macron. Et on voit dans sa dialectique qu'il essaye de se poser dans le rôle de celui qui est agressé, dans le rôle de celui qui tend la main. Il dit « tout n'est pas perdu ». Ça sous-entend dans sa tête. Il veut montrer en fait qu'il laisse un possible espoir à la paix, alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est lui l'agresseur. C'est lui. Et donc la sémantique, et il faut regarder ça quand même de très près chez Vladimir Poutine, parce que tout est inversé. Et donc, là, il s'adresse à la Russie pour montrer qu'il les protège, qu'il est en train de restaurer les frontières historiques. Et même quand il parle de la France, il dit « j'aimerais que la France joue un rôle, le rôle historique qu'elle doit jouer ». En réalité, Emmanuel Macron, alors s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il a tout fait en matière de diplomatie. Il est allé plusieurs fois à Moscou. Oui, absolument. Tout le monde disait que ça ne servait à rien, mais il y allait quand même parce qu'il y croyait. Et donc, quand Vladimir Poutine dit il faut qu'on trouve une solution pacifique, il se moque du monde parce que c'est plus que se moquer du monde. Rachel Kahn. Je suis tout à fait d'accord avec vos propos, monsieur Louis de Ragnel, puisque en fait c'est une inversion totale. On voit bien 87%, donc forcément ça interroge ce qu'est la démocratie en Russie, les questions de liberté d'expression avec ces journalistes ou ces opposants qui sont détenus de manière arbitraire.
et puis cette colonisation pour un rêve qui est celui de la Grande Russie, de la Grande Catherine, en réalité, les territoires de la Grande Catherine. Donc en fait, on est dans cette inversion des valeurs, et je m'étonne que les décoloniaux ou l'extrême gauche ne prennent pas parti sur ces questions-là qui, d'habitude, leur sont chères. Eux qui sont pourtant si bavards. François Pupponi et Éric Revel. La nouveauté par rapport au discours de Poutine, c'est que c'est le discours d'Emmanuel Macron. Quand il dit « on est peut-être capable d'envoyer des troupes au sol », ça permet à Poutine, dans son discours, de dire « voyez, il nous attaque ». Même le président français nous dit qu'ils vont venir avec les troupes au sol. Donc j'ai bien raison de dire que c'est l'OTAN contre nous. Et donc, dans son discours, on crédibilise tout ce qu'il dit à son peuple. Donc là, effectivement, il faut qu'on trouve la solution, peut-être, il ouvre une porte, est-ce qu'on doit le croire ou pas, j'en sais rien, d'essayer de trouver une négociation, que la diplomatie reprenne ses droits. Enfin, il n'y a aucune guerre où à un moment, la diplomatie ne reprend pas ses droits. Oui, si, parce que quand il y a un pays qui agresse un autre, il y a un moment, on ne peut pas s'aplatir à chaque fois. Mais juste un mot d'abord sur l'élection de Vladimir Poutine. Il n'a jamais été aussi bien élu, 87%, entre guillemets. Je rappelle que le premier score qu'il avait fait, c'était 52%. Vous voyez, donc les Russes se soutiennent de plus en plus. Et jamais les opposants russes ont fait des scores aussi minables. Mais dans ce genre de dictature, en fait, vous noterez qu'on donne à la virgule près le score des opposants. C'est-à-dire qu'on est à 4,17 pour le deuxième, à 2, 3... Très précis. On le fait en France, non ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pousse. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux donner dire, l'illusion il pousse d'un vrai comptage de voix, c'est ça la que vous voulez fausse dire. transparence, jusqu'à nous expliquer que toutes les voix sont comptabilisées, jusque et y compris, c'est mon terme, pour les opposants. Mais juste sur ce que disait François Pupponi, pardonnez-moi, mais les deux manient le concept de l'ambiguïté stratégique. Quand Emmanuel Macron, au-delà des troupes peut-être un jour nécessaires au sol, dit au chef de parti qui reçoit l'Élysée, il n'y a pas de ligne rouge. S'il n'y a pas de ligne rouge, c'est quoi pour une puissance nucléaire? Donc Poutine, il est obligé aussi de se cabrer par rapport à ce genre de déclaration. Allez, le temps du rappel des titres de l'actualité, il est pratiquement 18h30. Mathieu Devez est là pour le journal.